Juste avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web au www.mascotte.com. Nous aimerions également remercier tous nos donateurs sur PayPal et Patreon. Si vous aussi vous voulez nous encourager, c'est totalement optionnel, mais grandement apprécié. Rendez-vous sur notre page Facebook et cliquez sur l'onglet Faire un don ou allez au agopodcast.podbean.com où vous verrez un bouton PayPal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous pour votre support et maintenant, allons à l'épisode. Hey, salut, c'est Alexandre Bonneau. Et Daniel Lefebvre. Et vous écoutez... L'artiste. Le geek. Et l'otaku. Cette semaine, une émission toute en énergie. Il y a moi-même autour de la table, Alexandre Bonneau, votre animateur et l'artiste. Il y a Daniel Lefebvre. Le geek. Bziou. Oh. Pas fait. Je me suis forcé, là. Star Wars, c'est important pour moi. Ah, je sais, c'est pour toi, c'est ta vie. C'est une religion, c'est tout. Non, c'est pas une religion, c'est une philosophie. Fait que, on parlera pas de ça tout de suite. On va peut-être en parler un peu. On a des choses à parler avant que on va peut-être en parler un peu. On va en parler. On va en parler. Mais, non, c'est ça, on va parler d'une couple de petits trucs avant, là, pour les gens qui n'ont pas écouté Star Wars, qui nous écoutent et qui veulent quand même nous écouter, parler de des choses, là, tu sais, des fois. Cette semaine, mon invité que la gastro, l'autre qui passe la soirée avec sa blonde, puis Émilie qui dort, fait qu'on est juste nous deux. Ça va être super, ouais. Ça va être super dynamique. Non, mais puis en plus on est brûlé. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude quand on est tout seul, pour vrai, quand on est tout seul, on dirait que ça arrive tout le temps qu'on est comme tout brûlé, puis en plus il y a personne pour me donner l'énergie, puis en plus là je parle, puis là blablabla. C'est le dernier épisode avant les fêtes. Ouais. Parlant du temps des fêtes, on a un concours qui est en cours en ce moment, on est vraiment content parce qu'on a contacté des invités qu'on a eu tout au long de l'année parce qu'on voulait faire un bundle de prix qui viennent dans le fond des invités qu'on a eu. Crème, allez participer. Pour vous, on est vraiment content parce que on a Lunac, Crème, qui nous fournit 4 BD, Turbo Kid le premier de Jake Dion. L'Esprit du camp de Michel Falardeau, Hiver nucléaire de Cab, puis après ça Far Out de Olivier Carpentier. Après ça, on a Ottermind qui nous donne une clé Steam pour le jeu Legend of the Brofist, le jeu de PewDiePie. Jardin Mécanique qui nous donne leurs 2 albums, un album de Morgan. Après ça, on a Daniel Grenier qui nous donne une paire de billets pour son show en mars, soit à Québec ou à Montréal, tout dépendant. Martin Vachon, une paire de billets pour en novembre 2018 pour sa première médiatique au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Puis ça, c'est vraiment cool. Puis l'album de Stéphane Poirier, le tatoueur qu'on avait reçu, il travaillait avec François Black sur un livre sur l'histoire du hockey avec des illustrations puis tout, puis que c'est vraiment nice. Fait que pour vrai, on remercie énormément tout le monde qui nous ont aidé à faire ce prix-là. Fait que dans le fond, vous allez voir le post sur notre page. Fait que ça va être de le partager puis de vous assurer d'aimer notre page puis de commenter. Fait que là-dessus, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que bonne chance à tout le monde. Fait que yes, bonne chance à tout le monde. Le tirage, au moment d'enregistrer, on n'a pas encore spéculé de date officielle, mais techniquement, ça va être soit dans les environs du 29 ou 30 décembre qu'on va décider de mettre ça, ou peut-être le 4-5 janvier, là, le jeudi dans ce coin-là. Ouais, moi je pensais plus ça. Ouais, probablement un 4-5, dans les environs du 4-5 janvier, mais bref, anyway, ça va être clair sur le post au moment qu'on le fait, parce que là, on va faire ça genre demain. Mais demain étant là quelques jours. Ouais, c'est compliqué la vie, là. Puis vendredi dernier, on était à un party. Ouais, non, mais c'est là qu'on a décidé de... pas décidé, mais c'est là que Dom Massy nous a parlé du film... Wind City Heat, ouais. Wind City Heat. Ben oui, Crème, puis je me suis endormi dessus, j'ai commencé ça. Ben ouais, mais j'y étais rendu 3h du matin quand je l'ai parti. Puis je me suis endormi sur mon sofa, j'avais mal au cou un matin parce que j'étais vraiment couché tout croche. Mais pour vrai, pour donner la prémisse du film, c'est que je doute que c'est... En tout cas, on va dire c'est un documentaire sur un gros coup monté qui aurait été fait sur un acteur qui est... Je me rappelle plus c'est quoi son nom. Perry quelque chose. Dans le fond, ils ont fait un gros coup monté à ce gars-là pour lui faire croire qu'il allait être la next big star hollywoodienne avec un gros film puis tout ça. Puis tu sais, il arrive dans une salle puis avec toutes les photos des acteurs qui auraient auditionné avec un X dessus, t'as genre Bruce Willis, Johnny Depp, Robert De Niro, Arnold Schwarzenegger.
Harrison Ford, je pense. Richard Gere. En tout cas, t'as une vingtaine de photos de tous des gros acteurs hollywoodiens, puis avec des X dessus pour dire il fera pas la job, puis que finalement là c'est lui qui a la job, mais c'est d'un ridicule là. T'es rendu à la scène parce qu'il faut qu'il fasse une scène osée, mais vu qu'il a signé pour un stunt double. Ben oui. Ah, parce que dans le fond, ça commence que à un moment donné, il y a une scène qu'il se bat, puis là il se fait pitcher par deux gars dans une poubelle. Puis là le réalisateur il dit mais là ça marche pas parce que là le gars il ressort, tu sais, il le jette dans la poubelle, puis là il fait juste se lever la tête, il ressort de la poubelle pour dire sa ligne. Puis là le réalisateur il dit couper. Fait que là on va juste s'arranger parce que tu sais t'es pas assez sale là, t'es comme toute propre, on va s'arranger, tu sortirais d'un container, tu serais sale puis tout. Fait que là il jette du fumier puis vraiment de la marde, de la crap, puis là le gars justement l'acteur il est comme êtes-vous sérieux là fait qu'il vide des chaudières de fumier dans le fond de la poubelle. Là il tombe dedans, là tu vois qu'il ressort comme plein de marde, le gars c'est que tu pues man. Puis là il est comme bon on va la reprendre une autre fois là t'étais pas assez sale. Puis il est comme Chris là il est plus question. Puis là son ami qui est avec lui sur le plateau après cette scène là il dit mais tu devrais demander pour un stunt double, tu sais un cascadeur pour faire ces affaires là à ta place. Fait que là il fait c'est une bonne idée parce que moi caliste je veux plus faire ça ce genre de scène là. Fait que il demande au directeur d'avoir un double. D'avoir un double. Puis là le lendemain il y a genre une scène justement de sexe torride avec la fille avec les gros seins, puis fait que là il est comme super content là, il explique la scène puis il dit par exemple il va falloir que tu quittes le plateau parce que là c'est ton stunt double qui va faire ça parce qu'une scène de sexe de ce niveau-là c'est une scène c'est un stunt. C'est un stunt. Fait que là, il est comme tabarnak, esti, what the fuck là, puis je veux faire cette scène là. Puis finalement il la fait pas, mais tu sais lui il voit pas la scène parce qu'ils disent de quitter le plateau. Puis là pendant ce temps-là, il est comme là faut vraiment j'aille chez I need this shit. Puis il monte dans la salle dans les loges, puis là t'as l'autre gars qui genre son agent, je pense qu'il joue en tout cas c'est un autre comédien, puis que là tu fais juste l'entendre chier littéralement. C'est l'autre acteur qui en fond puis il parle avec lui au travers de la porte. Comme vraiment des bruits de marde là, il a dit Eric clairement, je pense le gars. Puis t'as l'autre acteur qui est comme ça va? Are you okay? Stop talking to me! C'était quoi en tout cas en français, c'était quoi ce son-là? Il me semble que c'était bizarre. Ça va? T'es-tu correct? Ouais, ça va, je fais juste chier. Puis il fait juste comme continuer à parler comme si c'était pas normal. Puis mais bref, c'est tellement d'un ridicule là que moi j'ai de la misère à croire que c'est vrai. Moi je dirais au monde, écoutez le film, allez écouter les... C'est sur YouTube, là, vous pouvez aller voir sur YouTube. Puis allez voir les podcasts qui ont participé ou les entrevues qu'ils ont faites, puis jugez par vous-même de la véracité des choses là, mais ça vaut de. Ouais, parce qu'en plus ils ont un podcast de Big Tree. Ouais, c'est leur nom. Les gros trois dans le fond parce qu'il y a un acteur pour vrai là, je le dis. Mole. Mole, c'est un personnage, mais il reste que pour le gars qui prank ce gars-là, c'est un vrai gars. Pour lui, c'est pas, tu sais, il dit il est de même à cause de la drogue, mais tu sais, tu peux pas penser que quelqu'un de même existe dans la vraie vie là. Ouais, je n'ai connu du monde vraiment weird, mais tu sais quand même là, il y a des limites là. Hey, ça paraît là à ça paraît à 2 kilomètres qu'il y a une perruque en plus. Il y a une perruque, il joue très gros puis il s'habille en conséquence du personnage. Tout est over con là. Mais que ça soit stagé ou pas, je trouve que c'est une bonne comédie. Ouais, non, ça vaut la peine de l'écouter pareil là, comme tu dis, que ce soit stagé ou pas. J'ai le goût de faire jouer peut-être le trailer, ça dure pas longtemps. Non, mais en même temps, à moins qu'il l'explique dans le trailer un peu là, sinon Non, mais c'est ça, je vais le faire jouer puis on va voir si c'est pertinent. Si c'est pertinent. Ouais, en plus I'll do anything to be an actor, anything to be a star. A star more than an actor. He's about to become the greatest prank of all time. Guys, I think we found him with Stone Fury. Someone like Bobby De Niro, baby. Shut up. You shut up. What's your groin size? What are you guys doing in my trailer? Now available on DVD from Comedy Central. Windy City Heat, a movie that shows just how far an actor will go in the pursuit of fame. Is that real crap or fake crap? That's real crap. Oh, my earnings from this movie. I will kill you, and I will kill him. Now available on DVD from Comedy Central, the mother of all pranks, Windy City Heat. The best acting out there is real stuff. Fait que c'était ça. Mais tu sais, ça donne une petite idée. C'est sûr que vous avez pas le référent visuel, mais pour vrai, ça vaut la peine de checker ça.
Allez jeter un coup d'œil. Ouais. Mais il reste que, non, je suis d'accord, c'est, que ce soit vrai ou pas. Jusqu'à aujourd'hui, apparemment, ils ont jamais démenti que c'était faux. Parce que dans le fond, le gars, l'acteur principal, lui, dans la vie, c'est un humoriste qui fait du stand-up. Qui tentait de faire du stand-up. Ouais. Ils ont montré plein de vidéos de lui pis des affaires cassées pis ça avait l'air de l'hostie de marde, là. Ouais. Pis il faisait du stand-up pis il y avait 0 clap pis c'était mauvais, là. Ouais. C'est, puis, fait que dans le fond, ils sont allés chercher ce gars-là pour comme, en même temps, il y a un côté, au début de, tu sais, comme je disais à Adam, j'étais comme, je trouve que c'est méchant un peu, c'est chiant. Ouais. Puis là, finalement, t'écoutes le documentaire pis t'es comme, ouais, le gars, il est ass, là. C'est comme, je m'en fous, je veux plus être une star qu'un acteur, tu sais. Ouais. Non, mais tu sais, pas juste ça, là, à un moment donné, tu sais, il est super condescendant avec le monde, pis Ouais. fait que, non, je trouvais ça, c'est un documentaire qui s'écoutait bien. Ouais, ça s'écoute très bien. Sinon aussi, parlant de documentaire, moi, il y avait, puis on n'a pas parlé encore, c'est le documentaire Jim et Andy. Oh, Jimmy, ouais, Tu l'as-tu écouté, toi? Ben oui, au complet, là. Moi, ça, moi, tout. La journée, j'attendais qu'il sorte. Ouais. Moi, c'est peut-être comme 2-3 jours après qu'il soit sorti, là. Ça fait 2 semaines de ça, à peu près, je pense. Ouais, moi, je l'ai écouté le soir même, là. Pour vrai, c'est... Je trouve ça cool que Jim Carrey ait osé vouloir montrer ce documentaire-là, de montrer une facette qui est pas avantageuse, en fait, pour lui. Tu sais, mais qu'il l'est, mais qu'il l'est pas. Avec le temps, s'il veut sortir ça en même temps que le film, non, mais... Ben, je sais plus c'est qui, mais disons Warner Brothers, là, c'est le studio qui voulait pas qu'il sorte ce documentaire-là parce que c'est Jim Carrey qui a demandé qu'il y ait un documentaire qui soit fait en parallèle qui tournait le film Man on the Moon, l'homme sur la lune. Andy Kaufman. C'est ça, ou qui interprète Andy Kaufman. Puis dans le fond, le studio de production voulait pas qu'il sorte ce documentaire-là parce qu'il disait ça va te nuire à ta carrière parce que en fait ça montre tellement le côté parce que il a voulu s'imprégner d'Andy Kaufman mais jusqu'à un point où ce que même sa famille le percevait comme Andy Kaufman. Tu sais c'est quand même troublant puis même lui je pense qu'il s'est perdu non littéralement il s'est perdu là-dedans là. Tu sais il était devenu Andy Kaufman pendant ce tournage-là. Ben oui. Même que Andy Kaufman avait son alter ego, que son ami Bob aussi faisait, là. Tony Clifton, ouais, c'est ça. Ouais. Mais, tu sais, que je trouvais vraiment cool qu'ils ont été un point loin dans le processus, c'est que, tu sais, t'avais Andy pis Bob, qui étaient des vrais amis, puis dans le film, t'as Andy, puis t'avais un autre acteur qui est quand même connu, là, qui fait Bob. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, tu sais, quand ils font le manoir Playboy, le party, c'est l'autre acteur qui fait Tony. Puis c'est Jim, il arrive en Jim Carrey qui était au party de... Non, de Hugh Hefner, là. Ouais, puis il est parti, il est allé sans le changer. Non, Jim arrive en Jim, puis c'est l'autre acteur qui fait Tony, puis tout le monde pensait que c'était Jim. Ah ouais. Je veux pas trop dire de scène non plus, vu que... Ouais, non, c'est ça. Fait que, moi, non, je vais le réécouter pour justement voir cette scène-là. Mais je suis pas mal sûr que... Non, ouais. T'es pas mal sûr que... Moi, je suis pas mal sûr que t'es dans le tort. Moi, je l'ai écouté complètement, puis... Ça pour dire que... Ouais, t'allais parler de quelque chose, que tu voulais parler de quelque chose. Oui, parce que fond, ça a été voté, là, pour enlever la neutralité du web. T'as vu ça, là? Ouais. Ok. Mais tu sais, que c'est dégueulasse, là, first, ouais. Mais ça, pour l'instant, c'est juste aux États-Unis. Ouais, mais quand même, tu sais, Christa, t'es aux États-Unis tant qu'à moi, là. Non, je sais. Mais il reste que ça peut pas affecter le Canada tant que, tu sais, pour certaines choses, oui, là. Mais je veux dire, mettons, exemple, j'ai peur de voir ce que ça va donner concrètement, moi. Ouais. Pis en plus, nous autres, on fait du podcast, fait que, tu sais, ça va nous affecter indirectement, éventuellement, tout dépend comment ça se passe, là. Pour ça, j'ai un peu peur. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce qui est con là-dedans? C'est qu'ils veulent faire une enquête sur le fait que Disney a acheté Fox. Je trouve ça suspicieux. Mais l'autre côté, tu sais, il y a une affaire super dégueulasse qui va arriver pour le web, pis t'es comme, laisse ça passer. 2 pas 2 mesures, là. C'est un peu ridicule. Mais c'est là que tu vois où ce que ces décisions-là, c'est pris par des têtes blanches qui comprennent pas trop les médias, ce média-là encore complètement. Tu sais, peut-être que oui, ils comprennent, mais je pense que ça a été voté quelque chose à 3 voix contre 2. Ouais. Tu sais, c'était proche, là. C'est une voix qui aurait pu faire pivoter ça. Mais, tu sais, je pense que c'est juste une question de vouloir aller chercher le plus d'argent possible encore un peu partout, là. Parce que la TV a passé par la même chose, en fait, là. Oh, mais l'Internet, ça fait pas genre 2 ans que c'est le même, là. C'est... Non, je sais. Tu sais, hein. Fait que, non, pour vrai, c'est un choix, c'est une décision lourde de conséquences. Parce que c'est un côté aussi que une certaine liberté. Je pense, me semble aux États-Unis, les gens sont, aussitôt que tu leur enlèves un peu de leur liberté, ils capotent, là, pis et là, ça va dans l'appel. J'espère que ça va être renversé parce que ça n'a pas de crise de sens, là.
Je sais que c'est déjà arrivé, là, comme 4-5 ans, que c'était déjà en pourparlers de vouloir être fait. Le monde se manifestait, c'est dans le temps que j'étais beaucoup sur Tumblr, puis sur Tumblr, je voyais beaucoup de choses passer par rapport à ça. Mais c'est pas la première fois, c'est pas la première fois qu'elle essaye, là. Non, c'est ça, puis là, ben, ça a l'air que ça a passé, puis c'est de la merde. Mais c'est pas encore fait. Puis il y en a qui disent, oh, mais inquiétez-vous pas, ça va pas changer Internet aussi drastiquement que vous le pensez, fuck you. Ben, présentement, ce que ça va changer, en fait, c'est juste qu'ils vont pouvoir favoriser la vitesse de bande passante pour certains sites. Fait que, tu sais, les sites qui vont payer plus, mettons, vont avoir un accès rapide à Internet. Fait que le monde qui vont consulter ces sites-là vont avoir un accès qui va super bien aller. Puis ceux qui vont être des sites gratuits vont avoir un service de merde. Ça, mais aussi, il pourrait aussi augmenter la vitesse et baisser la vitesse, mettons, d'un site qui est un compétiteur. Faire, bon, t'as nos services, eux autres sont nos compétiteurs, ça va aller voir leur site web, le service va être plus lent. Ouais. Mais. Ouais. Bon, fait que... C'est une petite parenthèse, là. Une petite parenthèse. Fait qu'on est-tu rendu à spoiler, là? On pourrait dire, ouais. J'avais pas grand-chose tant que ça de nouvelles cette semaine, parce que je pense qu'on était peut-être plusieurs, puis je pensais que c'était des grosses échanges sur Star Wars, mais là, vu qu'il y a juste moi pis toi, ben, on a fait un peu de remplissage au début. Une chance qu'il y en ait beaucoup de stuff, là, parce que ça serait weird. Fait que c'est à ce moment-ci que si vous avez pas écouté Star Wars épisode 8, The Last Jedi. Vous êtes parti? Ben, si vous êtes encore là, c'est parce que vous l'avez vu, ou vous êtes juste bien curieux, ou vous crissez des spoilers. Premièrement, moi, je pense que je peux dire que j'ai aimé le film. Ouais. Moi, je l'ai aimé aussi, puis là, tout de suite, je vais avoir une question, ok? Parce que... Ouais, ok. Je t'ai aimé le film, j'ai aimé le film. On a eu des réserves. Tout le monde a un peu des réserves sur certains trucs. Il y a des scènes qui m'ont dérangé. On a jasé avec des amis pis ça, il y a des scènes qui nous ont dérangé. Puis avant qu'on aille en profondeur, moi je veux savoir parce que à matin tu m'as dit que t'as lu des choses qu'il y a du monde qui ont pas aimé. Puis là je t'ai dit ah ouais quoi, puis je dis ah non ta gueule, tu m'as dit là quand on enregistre parce que je voulais pas les savoir tout de suite. On peut commencer avec ça. Mais j'ai lu beaucoup de hate. Je savais pas qu'il y en avait parce que moi, dans les derniers jours, je scrollais mon Facebook à côté juste pour voir des commentaires. J'en voyais pas. Je suis comme, il y a personne qui l'a vu, on dirait. Puis pourtant, je suis sur plein de groupes de Star Wars, pis ça, puis je voyais rien. Même chose pour vendredi, je voyais rien. Là, hier, commençant à en voir un peu plus, puis un matin, as fuck, genre, vraiment beaucoup. Puis beaucoup de critiques, puis beaucoup de bashing gratuit. C'était pas juste, c'est un bon film en général, mais j'ai pas aimé ça, mais c'était, la grosse crise de merde. Les gens étaient fâchés, premièrement, à cause de Snoke qui meurt. Ils sont câbles. Parce qu'ils disaient que, là, ils nous l'ont hypé beaucoup, ils ont wasté le character, ça n'a pas de sens, non, il y aurait pas, bon, sur le temps que les originales sont mieux. Moi, je pense qu'ils ont utilisé Snoke comme personnage d'appui à Kylo Ren. Ouais, puis de toute façon, l'empereur, là, on l'aperçoit en hologramme vaguement un peu dans l'épisode 5. Ouais. Puis on le voit un peu moins que la moitié du film dans l'épisode 10, puis il se fait tuer aussi prochement, tu sais. Ouais. Puis c'est correct, hein, parce que genre une vingtaine d'années après, il y a eu les préquels, puis on a vu toute ce storyline là. Puis il y a plein d'affaires comme ça. Toutes les gens pourquoi ils chialaient, mais il y avait un vilain avant qui était mort de la même façon. Tu sais, mettons Darth Maul, il était badass, mais ils l'ont tué après le premier épisode. C'est sûr que là, Phantom Menace, c'est quand même un film que presque tout le monde n'aime pas là. Ouais. Mais Darth Maul, il était super aimé comme méchant là. Le monde aurait aimé ça qu'il reste. Mais c'est un petit peu anti-hollywoodien justement d'aller tuer le gros evil tout de suite. Puis là ils disaient aussi mais j'allais dire, je pense que ça c'est en train de revirer tranquillement un peu ce genre d'affaires là parce que le monde aime ça à être surpris, mais on dirait que dans des franchises déjà établies qui étaient pas reconnues pour ça, le monde sont frileux là-dessus. Puis ils aiment pas ça parce qu'ils les déstabilisent. Parce que tu sais, je prends, mettons, je sais que c'est pas les premiers du tout, mais je vais quand même prendre comme exemple Game of Thrones qui nous a amené à ne plus se fier, à part certains personnages, là, mais à plus se fier qu'un personnage parce qu'il est principal, ça veut pas dire qu'il pourra pas mourir, ou parce qu'il a une importance, ça voudra pas dire qu'il va pas mourir, qu'il pourra pas mourir. Tu sais, on aurait pu chialer autant sur Ned Stark, Chris, il a rien que fait une saison aussi. Mais là c'est pas vraiment comparable, mais quand même oui, parce que sur l'étendue d'une histoire de 8 saisons, une saison c'est court là. Fait que bref, tout ce que je veux dire c'est juste que je trouve ce chialé un peu pour rien parce que moi j'aime ça qu'une histoire suive pas un chemin typique si on veut. Je veux dire, c'est pas parce qu'un personnage est là, puis c'est pas parce qu'un personnage a un poids important dans une histoire que c'est une grosse figure d'autorité suprême ou whatever que ça veut dire qu'il est obligé d'être invincible, de toffer plus longtemps puis d'avoir une histoire ultra étalée. Parce que moi je le vois vraiment comme comme je disais un support à l'histoire de Kylo Ren qui nous laisse pendant un certain temps douter de ses intentions.
Puis qui fait juste comme renforcer son choix. De toute façon, dans Star Wars a toujours fait ça. Allez lire des livres, puis de toute façon, Snoke, là, son backstory, là, ça va sortir en roman éventuellement. Puis si vous êtes intéressé, allez lire. Mais ils sont pas obligés de tout expliquer ça, là. C'est pas si important pour vrai, là. Ben non. Tu sais, si tu veux vraiment le savoir, va le lire, mais moi, personnellement, je m'en crisse un peu. Moi aussi. Puis, Pas je m'en crisse. Ben, pas je m'en totalement, crisse, là, mais... mais je veux dire, c'est comme un personnage justement qui est intéressant que tu peux aller lire après ça le backstory si tu veux aller fouiller plus en profondeur. Mais sinon... Ben, c'est vrai, là, qu'il aurait pas... pu plus le développer s'il aurait voulu, pis oui. ça aurait été correct aussi, là. Non, c'est juste, c'est ça. je salue quand même l'audace de faire comme, non, on le tue. Parce que sinon, il aurait fallu qu'il passe que, tu sais, mettons qu'il aurait décidé de le laisser pour plus qu'on voit son histoire puis qu'il y ait plus un gros impact. Il aurait fallu qu'il rajoute quasiment 2 films, mettons, tu sais... Ou le tuer, genre, aussi abruptement dans le prochain, que ça revenait au même, là, tu sais, ça. Puis ça, c'est une affaire que le monde chialait. Ou pis ça, pis que c'était trop différent, tu sais. The Force Awakens, le monde disait que c'était trop épisode 4 reboot. Puis là, ils ont été vraiment ailleurs, super à l'opposé, le monde chialait parce que c'était trop différent. Jusqu'à un moment donné, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Non, moi pour vrai, je l'ai bien aimé. Ouais. Ouais. Puis moi par exemple, la seule chose c'est que tu sais Star Wars, il y a tout le temps eu beaucoup d'humour dedans. Ouais. Puis comme tu disais, il y a de l'humour Star Wars, puis il y a de l'humour de Disney qui a été inséré dedans. Ouais. Le côté humour Disney, je l'aime pas mal moins parce qu'il y a des affaires que j'ai trouvées moi de l'humour là comme niaiseux, stupide, whatever, ça, si c'est bien amené, c'est correct, mais si c'est logique dans un sens. Comme je disais, là, puis moi, c'est vraiment un des détails d'un joke qui m'a le plus accroché. C'est BB-8 au début qui fait un patch de... Tu sais, il fait juste patcher un trou comme si c'était une fuite d'électricité, que si l'électricité, c'était de l'eau. Ouais. Puis là, il y a comme un doigt, puis là, son doigt se divise en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, puis il finit par patcher 10 affaires. Là, il est plus capable, puis là, il fait juste enlever toute sa main, il se tourne, puis... il se fonce la tête dans le board. Tu sais, moi, si mon ordi est en train de crasher, là, si je me calisse la tête ou que je calisse de quoi de conducteur dans Alexandre, mon ordi... ta tête est pas en métal, non? Ouais, mais non, mais si je mets... une fourchette. Une tôle à biscuits, puis je la cote sur tout mon board d'ordinateur pendant qu'il roule, c'est pas de même que ça marche les choses, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis ça, j'ai trouvé ça attardé, puis un petit peu les porgs aussi, les petites créatures sont super cute, là. J'avoue, moi, ça fait la job, là. Mais ils ont pas... Je les trouve cute, mais ils sont juste un peu trop là. Ouais, mais tu sais, ils ont pas... Ouais, mais en même temps, ils ont pas fait de trucs qui ont changé le cours de l'histoire. Tu sais, un peu comme, mettons, les Ewoks. Non, ça, je suis d'accord. Mais je veux dire, il était trop là, genre de... Tu sais, rendu dans... Quand il quitte la planète... que je sais plus c'est quoi le nom, quand il quitte l'île... tu sais, il y a des porgs qui embarquent avec Chewie, puis tu sais probablement que tu sais comme tu disais, on a eu des discussions, comme tu me disais, c'est probablement qu'ils voyaient ça un peu comme un animal de compagnie, puis parce qu'ils sont restés le Millennium Falcon avec la porte ouverte, fait que là ils ont probablement rentré, ils se sont établis, ils ont fait un nid parce que tu sais, Rey a passé combien de temps sur l'île? 3-4 jours? Non, à peu près là. C'est pas tant long pour t'établir un nid en tant que créature dans une zone que tu connais pas, tu sais. Non, mais ils ont l'air envahissants un peu. Ouais, un peu, mais ils ont l'air intelligents, mais tu sais, d'avoir une certaine intelligence. J'avoue que quand Chewie est assis sur le bord du feu pis qu'il est en train de manger, pis que là, il y a comme 3 porgs en avant de lui qui le regardent avec les petits yeux, genre comme le chat botté un peu, là, dans des cute eyes, là, Ouais, des cute eyes de pitié, pis tu sais, c'est over-exagéré, mais pis je l'ai déjà dit, je sais plus si je n'ai parlé sur le podcast, mais clairement, ces créatures-là ont été inventées, ils ont été créées pour vendre des toutous. Ouais. Absolument, là. Ça le monde le sait, en plus, tu sais, j'ai vu des commentaires des gens qui faisaient comme, je sais, là, qu'ils sont trop vieux cute pis exagérés, mais je les trouve cute quand même, j'en veux un, j'ai la même opinion. C'est ça, tu sais. Ça marche, mais, non, c'est ça marche, mais je veux dire, c'est un niveau très Disney exagéré. Ouais. Mais au moins, c'est capable de passer. Au moins, s'il y avait eu un impact dans la story, genre, il y a en faire, j'ai un soldat, pis tout. Là, j'aurais été fâché. J'avais fait comme, c'est de la style. Non, là, ils sont juste là comme si quelqu'un avait un chat, c'est son chat domestique. Ils sont cute, sont là, c'est cool, mais juste ça, pis ça, c'est bien correct de même. Ouais. Il apporte juste de quoi de léger un petit peu à Chewie pour... Ouais. Pis en même temps, les enfants vont aimer Star Wars pis ça va les accrocher, pis les adultes vont plus tiquer sur autre chose, pis ça amène tout le monde à aimer le film, je pense, là. Mais, tu sais, la partie où ils commencent à fighter pis qu'ils sont dans le Millennium Falcon, là, j'y trouve de trop. Je trouverais ça correct qu'ils soient encore dans le Millennium Falcon pis que t'es vois, mettons, dans une cage ou quelque chose parce que Chris est en train de faire des flips, virer à l'envers, virer de bord, sont pas attachés, sont là, s'ils foncent dans les fenêtres, ils les écrasent. Chris, c'est genre, c'est dangereux, là. Ouais. Ça a pas de sens, là. Je veux dire, logiquement, il serait pas lousse de même dans
Mais tu sais, c'est juste pour rendre un côté un petit peu plus burlesque et drôle à la chose que là, Je pense que ouais. il flippe sur le côté, puis là, paf, là, il vient s'écraser dans la vitre, puis c'est écrasé de façon comme cute, qui fait comme pitié, puis que c'est drôle. Je trouve ça un petit peu poussé, mais tu sais, ça va, là, mais... C'est genre d'affaires qui arrivaient pas dans les anciennes trilogies, puis je comprends en même temps, parce que, tu sais, s'ils veulent apporter leur touche, je sais que les fans vont être pas d'accord, mais en même temps, c'est leur propriété maintenant. Puis, même si, oui, les fans sont là, mais ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent avec. Puis Rian Johnson, justement, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il parlait avec Mark Hamill pendant qu'il faisait le film. Mark disait, on devrait faire ça comme ça, tu sais, ça va plus plaire aux fans, puis il dit, non, on fait pas ça pour les fans. On fait ça pour nous autres. Puis je pense, en faisant un film, si tu penses toujours, qu'est-ce que les fans vont penser, qu'est-ce que les fans vont penser. Tu vas trop te limiter, puis tu vas trop faire de quoi de générique, puis de flat, puis de... Fais une histoire, puis si les gens embarquent, ben qu'ils embarquent, puis s'ils embarquent pas, ils embarquent pas. Je pense que c'est ça, il faut que tu penses, là. Ouais. Ben, on voit ce que ça donnait avec le 1, 2, 3. Ouais. Ben, encore là, les fans voulaient pas nécessairement ça. Non, ben, c'est ça que je dis. Non, mais je parle de ce que tu dis. Ouais. Fais ce que tu veux, puis le monde embarque ou pas. Le 1, 2, 3, il y a pas grand monde qui est embarqué. Sur le moment, oui. Il y a beaucoup plus de monde qu'on pense, pour vrai. C'est sûr que les gens plus vieux aiment moins ça, mais ceux qui sont au début, mettons, vingtaine, ont grandi avec ceux-là. Ouais. Eux autres ont beaucoup d'attachement aux préquels. C'est les plus fiers défenseurs des préquels. Personnellement, je les déteste pas tant que ça. Je les aime juste moins, puis je les écoute moins souvent. Mais je les déteste pas au point de voir les brûler, là. Non. J'avoue que l'épisode 1, je rush à l'écouter au complet parce que même l'action est plate, là. Ouais. Les autres, ça passe plus facilement, je pense. Tu sais, les racers aussi, ça a été... Je sais pas pourquoi ils ont créé les racers, juste pour rajouter de l'histoire. Ou de l'action, un peu, parce qu'il y a manqué d'action, peut-être. De l'action, je sais plus c'est quoi le terme, mais de l'action comme non violente, là, je veux dire, de donner l'impression qu'il y a de l'action. Tu sais, c'est comme juste de faire de la... Ça, c'est une autre affaire, mais je vais finir ma phrase. Mais tu sais, de l'action juste comme... Tu sais, la caméra qui bouge, qui shake pour donner l'effet qu'il y a plus d'action, mais qu'il y en a pas. Je sais qu'il me semble qu'il y a un terme pour ça, mais de l'action statique, de l'action, en tout cas. Mais, tu sais, c'est comme... J'ai de la misère d'un film récemment depuis comme 3-4 ans. Il y a un usage de caméra que je déteste. C'est quand ça bouge, puis là il y a un point focal, puis là ça fait un gros zoom rapide sur la scène. Puis il y en a une justement dans Bataille avec dans la salle de Snoke juste après qu'il ait tué Snoke. Puis là Kylo il fait comme un screening de la salle voir ce qui se passe, puis là il voit Rey en train d'être dans marde ou je sais plus trop quoi. Ça fait un gros close-up. Ça zoome dessus, un close-up. Je trouve ça tellement pas naturel. Je comprends l'effet qu'ils veulent faire comme montrer l'effet que tu t'es en train de regarder, puis là il y a quelque chose qui capte ton attention, puis ça devient juste la seule chose que tu vois. Je pense que c'est un peu ça. Mais j'ai de la misère avec cet effet-là parce que justement ça fait jeu vidéo stagé fake. Je trouve que ça coupe de la dynamique d'un film. Au moins ils l'ont pas trop utilisé. Non, je pense que c'est la seule place qu'ils l'ont utilisé. C'est ça. Puis je l'ai tellement remarqué parce que pour vrai j'ai une aversion pour cet usage de fausses actions. Le pire c'est que je sais pas de quelle scène tu parlais parce que c'est la seule que je me rappelais aussi. Fait que c'était pas la seule, mais en tout cas c'est la seule qui m'a. Non, c'est la seule. C'est la seule. J'aurais fort probablement spoté les autres parce que j'ai une aversion pour ça, genre autant comme dans Game of Thrones ils l'ont utilisé aussi à un moment donné que Daenerys ça vole dans le ciel puis là ça pente puis là t'as vu passer comme puis là ça zoome dessus. Mais pour revenir à l'humour aussi qui est moins cute, au début du film Poe Dameron quand il rentre en contact avec General Hux qui le troll un peu là. Ça fait beaucoup de 2017 comme des années 2000 avancées comme genre d'humour de trollage parce que qui fait comme s'il l'entendait pas puis il dit ce petit homme. Il y a des gens que ça les dérange, OK? Puis je sais pas comment se sentir vis-à-vis ça parce que officiellement si tu regardes les vieux Star Wars, les gags puis les genres de réponses, les réponses badass qu'il y avait dans les films à cette époque-là. Et les gens de cette époque-là donc ont aimé ça puis ils veulent que ça soit ça tout le temps, mais éventuellement les personnages dans l'univers ils évoluent aussi puis là ils disent mais ça fait trop terrien, ça fait trop earthly, ça fait trop nous autres genre. Mais à l'époque là quand tu l'écoutais là si t'avais mettons 15 ans mettons pour épisode 4 là mais tu vas trouver que les gags ils étaient terriens aussi là, ça te ressemble un peu tant qu'à ça tu pourrais dire décider de porter des bijoux, décider de boire d'une tasse, décider de chier dans une toilette, je sais pas d'où ce qu'ils chient, ils ont-tu des toilettes? Bon probablement oui. On a-tu déjà vu des toilettes dans Star Wars? J'ai jamais vu personne aux toilettes dans Star Wars. Question random, question y en a là, I guess là, mais c'est vrai qu'ils parlent jamais. As-tu des urinoirs? Je pense que oui. Le monde pis tu te boutes. Je pense que c'est pas important. Non, je le sais que c'est pas important. Non, mais je pense c'est pour ça que j'accroche le détail, parce que j'aime ça de poser des questions. Non, mais je pense que c'est pas une affaire, tu sais, c'est pas une scène intéressante dans un Star Wars, faire comme, là, ce 2 minutes du film-là, ça serait cool quand même un personnage. Dans Spaceball, il y en a, par exemple. Ouais.
Parce qu'on voit Casque Noir assis sur le bol. Moi, je pense qu'ils l'ont mis juste... Il me semble qu'on voit Casque Noir assis sur le bol. Je m'en rappelle pas, là. Ça fait trop longtemps que Non, c'est vrai, il est aux toilettes en train de pisser. Pis c'est pas Casque Noir, c'est le général. Un général, il est en train de pisser, puis là, il y a l'écran d'une générale qui apparaît d'en face, qui commence à y parler pendant qu'il pisse. Ah, ouais. Il est comme face à un écran, puis ça, il fait comme le saut, puis t'avoues regarder par en bas pendant qu'elle parle, genre. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, ouais, peut-être qu'ils l'ont mis les toilettes parce qu'on n'en voyait pas dans Star Wars, mais tu sais, je pense pas qu'ils ont le temps, puis je pense que le monde serait juste comme déstabilisé d'avoir des bécosses. C'est juste de voir un Stormtrooper revenir puis comme de replacer son armure en sortant de la pièce parce qu'il vient de remettre ses pants. C'était long, tu sais. Ouais, ça doit être chiant d'enlever ton soupe de Stormtrooper pour aller aux toilettes. Je pense que oui. Ouais. Penses-tu qu'ils ont pensé à l'ingénierie de pouvoir aller pisser avec un soupe de Stormtrooper? D'après moi, ils ont comme une toilette intérieure. D'après moi, on doit dans le faible pourcentage de monde qui se pose des questions sur... Ben, c'est des questions que je me suis posées, mais que quand j'écoute les films, j'oublie ça parce que j'aurais pas de fun. Mais je sais, mais parlant de costumes puis de Snoke qu'on parlait tantôt, j'aime vraiment les costumes des gens de samouraïs qui protègent Snoke. Ah, les gardes, les Praetorian Guard, ouais. Ouais, les gardes de Snoke, là. J'aime le look très épuré aussi de cette pièce-là, juste rouge puis tu sais, d'habitude, les vaisseaux dans Star Wars, là, les pièces en dedans, c'est très chargé. Il y a tout le temps plein de tableaux de bord partout, des vitres, des poutres, tu sais, c'est tout le temps très, très chargé. Puis là, c'est vraiment dénudé, puis c'est vraiment... tu le sais tout de suite, là, dans quelle pièce que t'es, là, dès que... Ça fait imposant quand même. Ouais, c'est ça, fait imposant, c'est vide, puis c'est juste comme éclairé rouge tout le tour d'une pièce sombre. Puis j'aimais bien le design de cette pièce-là. Une autre affaire que... Tu sais, c'est sûr que j'allais aussi mon opinion personnelle éventuellement dans l'épisode, là, que les gens chialaient, c'est l'utilisation de la force. Ils disent qu'ils ont manqué de respect à la force. Comment ça? Je sais pas. Je pourrais pas te dire pourquoi, parce que en général, c'est quand même bien montré, à part... À cause de Leia? Peut-être à cause de Leia. Parce que on s'entend que... Moi, l'opinion que j'ai par rapport à Leia, là, je trouve que... Premièrement, je pense que c'était une façon... Je sais pas si cette scène-là était 100% prévue dans le film. J'étais un peu ambivalent sur tout ça. Je sais pas. J'ai l'impression que c'était soit un moment de deuil pour Carrie Fisher, la personne, là, plus que Leia, je parle, comme un espèce de revoir, parce que la scène est super belle, parce qu'en plus, avant de la voir de proche, de voir le close-up super dramatique avec l'éclairage, qui est une très belle scène d'ailleurs, quand même touchante, que je pense qu'il aurait pu la faire durer un petit peu plus longtemps. Ouais. Parce que, tu sais, on l'a écouté 2 fois. La première fois que tu le vois, elle dure juste assez longtemps. Puis la deuxième fois, je me disais, il me semble qu'elle aurait dû durer un petit peu plus longtemps pour se laisser le temps de vraiment penser que ça finissait là, avant qu'on la voit bouger la main. Bien qu'elle aurait bougé la main au début, je pensais pas qu'elle allait partir à voler, là. Non, ça non. Mais juste avant qu'on voit ce close-up-là, quand tu la vois au loin se lever dans le ciel, tu sais, elle a sa cape, mais sa cape vraiment fait comme si c'était des ailes d'ange. Ouais. Vraiment comme si c'était une statue d'ange qui s'envolait dans l'espace. Puis moi, j'ai l'impression que c'est un genre de dernier hommage de cette scène-là spécifiquement à Leia. Puis le fait qu'elle revienne, j'ai l'impression que c'est comme pour faire c'est probablement pas ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu pour faire un effet que, tu sais, elle va toujours avoir sa place dans Star Wars, elle va tout le temps rester là. Ouais. Peu importe, même si elle est morte, elle va tout le temps rester là, puis elle va revenir dans nos souvenirs de cette façon-là. Mais... Puis cette idée-là, j'y ai pensé, excuse-moi de couper, parce que je clore ça. Cette idée-là, c'est con, mais j'y ai pensé parce que après qu'on l'ait écouté, je retournais chez nous, puis là, j'avais la playlist sur Random, puis il y avait la tune « Je reviendrai » de Pierre Lapointe qui jouait, puis dans le fond, les paroles, c'est genre « Je reviendrai par ma voix, même une fois sous terre, je reviendrai ». Puis en voulant dire que, tu sais, il est conscient que, tu sais, que qu'il écrit de la musique, puis sa musique va perdurer après sa mort. Puis là, ça m'a fait penser, je repensais à la scène de Leia, puis je me disais, ça faisait peut-être un peu ça, genre que là, elle revient, puis qu'elle va tout le temps avoir sa place dans l'histoire de Star Wars. Puis en même temps, là, je vais te laisser parler après, excuse-moi. En même temps, l'autre partie qui fait que si c'était pas prévu, que ça n'a pas été modifié à cause de la mort de Carrie Fisher, que c'était soit parce que le 3e film allait être développé autour de Carrie Fisher qui travaille la force. C'était prévu. Ben, c'était prévu que parce qu'en fond, chaque acteur avait son film. Ouais. Épisode 7, c'était plus Han Solo en Spotlight. Épisode 8, le Mark Hamill. Harrison Ford, c'est épisode 7, excuse.
Puis Carrie Fisher, c'est supposé être l'épisode 9. Ouais. Mais là, elle aura jamais eu son épisode. Elle a quand même eu des belles scènes dans l'épisode 8. Ouais. Mais il était moins centré sur elle que sur Luke, mettons. Non, c'est ça, mais il y avait des belles scènes aussi, puis il y avait plusieurs scènes que c'était des scènes de revoir aussi, je sais pas si t'as remarqué. Ouais. Puis c'est quand même weird, parce que ces scènes-là prennent tellement un autre sens, même si je sais qu'ils étaient pas prévus pour ça. Il y a beaucoup de scènes de revoir, d'adieu, de dernier. Tu sais, elle fait un dernier adieu à Luke, elle fait un dernier adieu à Odo, la générale qui la remplace pendant un certain temps, qui s'en va se kamikaze à vitesse lumière. Qui ça d'ailleurs aussi est une très belle scène là. Visuellement là, c'est un silence qui surprend. C'est ça, même sonoriquement parlant. Ouais. C'est cool. C'est parce que, comme je te dis, j'ai accroché à beaucoup d'affaires. Il y a des affaires qui me déplaisent encore un peu. Il y a un jour que je suis correct avec ça, le lendemain, je le suis plus. Je sais pas comment me sentir, mais je suis content du chemin qu'ils prennent, puis des risques qu'ils ont pris, puis d'amener ça ailleurs, puis nous faire voir d'autres choses qu'on n'a pas vu encore dans Star Wars. Je suis content. Mais on dirait que ça te prend un coup sec, tu sais. On dirait que ça, ils ont fait, on va vous donner un petit coup sec à gauche, puis on tourne ailleurs, là. Parce que l'épisode 7 nous ont comme ramené comme réconfort, puis le monde disait ouais ben il y a pas beaucoup de vision, hein, ils recyclent du stock puis c'est pas cool. Puis à la seconde qu'ils ont tourné le monde aimait pas plus ça. Le monde sont plus fâchés là. Le monde aime juste ça chialer. Fait que moi je me fais de mon idée j'aime ou pas puis fuck le monde. Ouais, c'est ça je me suis Hashtag fuck le monde. Parce que l'autre chose c'est ça qu'ils disent qu'il y a beaucoup de plotlines qui ont été comme abort ou que les attentes qu'on avait ont toutes été abandonnées, c'est comme les parents de Rey, c'est personne finalement, puis était fâché que ça soit pas genre Han Solo puis Leia ou des trucs comme ça, ce qu'elle dit que mes parents c'est nobody. Encore là, ça se peut qu'on voit c'est qui ses vrais parents, on le sait pas vraiment encore, il y a pas de certitude que c'est juste des traders puis tout là. Moi je pense pas que c'est des traders. Parce que elle sait pas plus là, elle fait semblant de savoir c'est qui ses parents, mais elle sait pas, puis tu sais Kylo essaie de la manipuler. Puis je pense que son héritage, on va le voir dans l'épisode 9 là, ça c'est clair et net. Fait que tu sais, laisser le temps à des choses arriver là. Mais que la saga soit terminée, je vais pouvoir regarder 7, 8, 9 dans l'ensemble, puis là faire OK, qu'est-ce que moi j'ai moins aimé dans la trilogie parce que puis c'est dur de tout de suite critiquer quelque chose quand il manque des éléments au puzzle. Puis tu sais, Rey, comme tu parlais l'autre jour, puis qu'on a eu la discussion, je suis pas mal sûr que dans le fond, Kylo, Ben, puis Rey, c'est des frères jumeaux non identiques. Ben, j'ai dit ça parce que ils sont connectés un peu comme Leia puis Luke par la force que tu sais ils sont capables de se ressentir, de se voir, de se parler. Mais en même temps, Leia, elle saurait que c'est sa fille, tu sais. C'est vrai que c'est con, ça. Tu sais, c'est comme, c'est le point que tu fais, elle fait semblant, tu sais. Peut-être, à moins que, ou, on sait pas, on a-tu le contexte de leur naissance? Non. Non. Zéro. On sait pas quand est-ce que Ben est né. Tu sais, peut-être qu'à ses effets, naissance. Non. Je sais pas, hein. J'essaie de trouver des raisons de pourquoi que Léa le saurait peut-être pas, ou qu'elle le cachait peut-être. C'est peut-être qu'elle voulait pas qu'elle sache que Kylo c'était son frère, pour pas qu'elle prenne des actions différentes, puis pas qu'elle ait peur de l'affronter, ou qu'elle s'y attache pas. Mais tu sais, il arrête pas de dire why the Force connect us, tu sais, pourquoi la Force nous lie ensemble. Ou c'est pas les frères et sœurs, ils ont peut-être un lien de parenté, ou peu importe, là, tu sais, je sais pas, là. Parce que moi, je pense que je serais capable de je pense que ça serait justifié que Léa veuille le cacher à Rey, justement, pour qu'elle l'affronte sans penser que en se disant, si elle sait pas que c'est son frère, elle va être capable de l'affronter sans avoir de culpabilité. Puis j'ai pensé à autre chose, tu sais, il y a eu, dans Star Wars, il y a déjà eu un enfant né avec la Force, dans le fond, qui est Anakin Skywalker, puis Rey pourrait être l'autre. Mais justement, ça, c'est quoi que ça implique, ça, être né de la Force? Ben, dans la trilogie originale, t'étais l'élu, là, il y avait comme un affaire un jour qui... mais il est quand même né d'un vagin. Ouais, ok, je veux dire, il est pas apparu de l'air de... Non, il est enfanté dans quelqu'un, c'est enfanté quelqu'un, mais c'est la fille, elle a aucune relation sexuelle. Comme Jésus, là. Exemple, c'est ça, c'est pas mal la même chose que Jésus, là. Mais c'est un Jésus avec des super pouvoirs. En plus cool, tu sais. Ouais. Mais, ouais. Un nice Jesus. Puis, parce que, tu sais, mettons, si tu prends cette théorie-là,
les parents de Rey, tu sais, elle est vraiment enceinte, puis là, elle a fait comme Chris. Ça aurait peut-être du sens parce que quand on va elle va là, dans... on a peur, elle a des pouvoirs, puis on sait pas d'où ça vient, tu sais. Ouais, parce que ça aurait peut-être du sens parce que, tu sais, quand elle va dans la cave puis qu'elle demande c'est qui ses parents puis qu'elle voit juste son propre reflet. C'est là aussi que cette théorie-là, comme, tu sais, je l'avais déjà pensé par avant, puis elle se vient se renforcer. Puis il y a beaucoup de monde qui aime pas Rey parce que justement elle est super powerful puis elle a pas vraiment de training. Mais je le rappellerai que Luke Skywalker, il a pas vraiment de training non plus, les épisodes 4, 5, 6, puis il est quand même puissant pour l'époque, là. Ouais. Puis autre chose, c'est que Anakin, c'est l'élu dans Star Wars, puis je trouve qu'il suce de la fucking marde. Il est pas si hot que ça, tu sais, il est skilled un peu, mais ben, une fois qu'il devient Darth Vader, oui. Mais... ben, moins correct, là. Il est pas si puissant que ça non plus. Il fait pas des affaires extraordinaires, là. Il se bat contre Obi-Wan, puis Obi-Wan gagne. C'est ça qui arrive, là, tu sais. Ouais. Puis Obi-Wan, il est pas réputé pour le meilleur duelliste, là. Fait que, moi, je pense que Rey est un peu qu'est-ce que Anakin aurait dû être en tant qu'élu, entre parenthèses, parce que c'est une prodige de la force, elle est super puissante, naturellement. Puis, ben, Kylo Ren aussi l'est. Fait que c'est un peu son égal. Fait que, tu sais, peut-être qu'ils sont connectés par la force pour une autre raison que des liens de famille aussi, qu'on n'a pas encore perçu, là. On y voit que des références faciles, comme, c'est des frères et sœurs, c'est des cousins, peu importe. Peut-être que c'est juste, tellement sont puissants. Tellement puissants dans la force que ça fait une connexion, tu sais, je sais pas c'est quoi leur vraie connexion. On le saura pas tout de suite, là. C'est sûr. Mais justement, Kylo, moi, c'est un méchant que j'ai appris plus à aimer avec l'épisode 8. Ben, moi, je le trouve cool depuis l'épisode 7, non, mais... oui, moi aussi, mais je veux dire, dans l'épisode 8, plus parce que, tu sais, premièrement, on apprend plus son backstory de quand est-ce le moment aussi qui est devenu Kylo et non Ben. Mais encore là, on sait pas vraiment, parce que... Ben, on le sait à cause de Luke qui a essayé de le tuer. Je veux dire, c'est un moment pivot de mais il vient pas un dark quelque chose. Tu sais, c'est pas un site en proprement parler. Non. Puis Night of the Ren, on les voit pas épisode 8, puis je pensais les voir. Puis moi, je pense qu'il... Non, peut-être moi, j'allais dire, je pense qu'il y a encore une chance qui flippe. Oui. Mais, rendu là, ça va être qui le méchant? Tu besoin d'en avoir un? Ben oui. Non, mais mettons, c'est lui. Ils vont se battre contre quoi? Non, mais c'est lui qui puis ça finit lui, même. Non, mais c'est lui, puis elle revient de l'autre côté, puis il arrive autre chose, puis tu sais, la société en général dans Star Wars, dans l'épisode 2, on voit plus que c'est un peu plus dark, là. Ouais. À l'entour, qu'il y a pas juste Empire, rebelle, puis les autres, les bons, les méchants, puis le reste, c'est tout correct. On voit les marchands de vaisseaux, d'armes, pis tout ça. C'est ça, pis tu sais, on voit que ça va pas super bien en général ailleurs. Fait que, peut-être que ça va juste faire comme gars, on va rebuilder quelque chose, puis épisode 10, 11, 12, ça va aller ailleurs. Je veux pas trop faire de spéculation tout de suite. Faudrait que je le réécoute une autre fois, je pense, avant de pouvoir... Une troisième fois pour te faire une opinion. Non, mais pour me prononcer pour l'avenir, je parle. Parce que juste pour le film, je peux peut-être le faire, mais pas pour le futur. Là. J'aime pas trop ça. Mais moi, j'ai vraiment aimé parce que ce film-là, il était axé beaucoup sur la balance entre le light puis le dark side, puis sur le duel à l'intérieur de chaque personnage un peu. Autant Luke, qu'on voit qu'il a déjà eu des moments d'hésitation, qui a douté ou qui se cherchait un peu, rien qu'au moment aussi avec Kylo. Kylo aussi, qui nous ont fait douter à un moment donné, Chris, vas-tu flipper le light side? Puis Rey aussi, tu sais, la scène justement avec Snoke, où ce que Snoke se fait tuer. Ben, j'ai pas vraiment pensé que Rey elle aurait flippé. Non, moi non plus. Mais il reste que c'était ça qui laissait pressentir, tu sais, quand il tend la main, puis qu'il y a une petite tension, un doute, puis là, elle lève la main, mais finalement, c'est pour aller chercher le lightsaber. Mais il reste que cette scène-là était buildée pour que tu finisses par penser autant que, ok, pendant un bout, Chris Kylo est en train de flipper light. Ah, si Kylo est en train d'essayer de ramener Rey du Dark. Mais tu sais, même si on sait que ça marchera fort, probablement pas, il reste qu'ils ont joué beaucoup sur l'attention de Rey qui va dans le Dark Side de temps en temps. Autant quand elle parle avec Kylo, justement par la force quand elle est encore sur l'île, puis que là, lui, il parle dire que tu sais, tu viens de rien, puis t'es personne, puis tu sais, t'as encore une chance de bâtir de quoi avec moi, viens construire de quoi avec moi. On va partir un nouvel ordre. On va régner sa galaxie avec une nouvelle ordre, ça. Ouais. C'est pas mal ça, par exemple, c'est pas mal le discours classique des méchants dans Star Wars, là. Tu sais, Darth Vader dit la même chose à Luke, on va régner sur la galaxie en père et fils, on va tuer l'empereur, tu sais. C'est toujours le même cycle entre Darkseid, un maître, un apprenti, puis mais lui il dit qu'il peut pas le faire tout seul. Moi c'est ça j'ai accroché un peu là-dessus. Qu'il a besoin d'elle pour rouler, là. Il peut pas le faire tout seul. Il peut pas, il manque de quoi ce gars-là. Puis il manque de la stabilité. Ouais, ça c'est sûr. Puis à la fin du film, tu sais, oui, il est fâché, il veut tuer tout le monde, mais au moment où tu sais, les dés de Han Solo disparaissent dans sa main, ben là, on revenait là-dessus sur les dés, là, parce que personne ne sait c'est quoi. Quand
quand tu vois que Rey pis lui se regardent, ben ils sont pas face à face, là, tu sais, elle est quand dans le vaisseau, puis elle va quitter ouais. Crate, la planète. Tu vois dans ses yeux puis dans son visage que tu sais là il est plus fâché là, il est comme un peu triste, il est un peu songeur. Ouais, quasiment genre comme ok, vous m'avez eu solide là, puis tu sais il est pas comme en tabarnak, pas comme ah ils sont sauvés esti, tu sais il est plus fâché puis il est déçu je pense, puis c'est pas trop tu sais ouais, il sait vraiment pas comment gérer cette situation là, on dirait ça. Parce qu'il s'est fait tellement avoir que ça, j'avoue que ça aurait été le moment où ce que un classique Kylo Ren, il aurait juste comme pété sa coche, pété les objets, pitcher une chaise, whatever, d'essayer de décoller le mais tu sais, il y a eu Luke. Ça, c'est correct, c'est legit. Ouais. Parce qu'il a essayé de le tuer. Ouais. Il a pensé, mais tu sais, il voulait plus le faire, mais non, il voulait plus le faire, mais lui, ouais. il pensait quand même que... Puis, mais tu sais, la scène, justement, quand il vient pour tirer sur le vaisseau, ce que Léa allait, pis qu'il le fait pas. Qu'il arrête. Mais il a pas essayé de sauver non plus, tu sais. On dirait qu'il est comme content, mais en même temps, mais pas content, mais... Il aurait fait quoi pour la sauver? Ah, mais je veux dire, la scène, il aurait pas fait différemment pour qu'on voit plus, mais tu sais, il a pas l'air... Ça le fait chier un peu, là, mais il est pas détruit, là, par le... Non, je sais. Mais... En même temps, il sait qu'il est pas mort. Ouais, non, je sais, mais sur le coup, il savait pas. Ouais, sur le coup, il savait pas. Tu sais, il y a beaucoup de scènes, pas weird, là, mais tu penses que ça t'amène une place, ça t'amène ailleurs, finalement, pis tu sais pas trop comment te sentir. Pendant le film, je savais pas comment me sentir, là. J'ai essayé d'oublier ce sentiment-là, puis continuer à regarder le reste qui s'en vient pour, à la fin, tout me repasser ça dans la tête à la fin de la soirée, là. Parce que j'aurais tout stické ces affaires qui m'ont pas dérangé, mais qui m'ont comme accroché. Je serais encore à la deuxième scène, mettons, puis le film serait fini, là, puis là, ça aurait pas de sens. Mais c'est comme aussi, pis ça, c'est un autre détail, Captain Phasma. Ouais. Le monde aurait pu autant chialer que pour Snoke. Ah non, ils ont chialé. Oh, solide, c'était genre, ah non, twist of character, nanana. Mais non. On se l'est fait full IP, je suis comme, bah oui, mais c'est parce que elle là, c'est une actrice quand même connue, et ses affiches promotionnelles, parce que c'est un Stormtrooper Gold, mais pas Gold, mais Silver. Chrome, ouais. Pas parce qu'elle est sur le poster pis tout que ce personnage qui est supposé être super badass pis killer pis tout le monde. Mais moi la question que je me pose c'est Chris, son armure en chrome elle déflecte les lasers. Pourquoi que les Stormtroopers seraient pas tous en chrome ou que tous les générales seraient pas tous en chrome ou les capitaines ou whatever seraient pas tous en chrome? Je sais pas. C'est la seule chose que je regrette de pas avoir su c'est pourquoi que elle a un statut à ce point-là qui justifie qu'elle ait un costume différent des autres? La merch. Dans Disney, c'est la merch. Ouais, mais moi, ça me satisfait pas comme réponse. Non, je sais, mais c'est pas mal ça. Mais ça, en même temps, Boba Fett était cool en même temps, pis ses jouets ont beaucoup vendu, pis ça... Tu sais, malheureusement, aujourd'hui, la vente de jouets est importante pour ces genres de films-là, pis... Non, je suis d'accord, mais... C'est plate, mais justifiez-le. Ah, justifiez-le dans le film, ouais, c'est ça. Justifiez-le, trouvez une raison d'être, là. C'est des déceptions. Le film n'est pas plus mauvais pour autant. Ah, mais... la scène aussi où on voit Luke aller traire une créature là sur le bord de l'eau. Ouais. Ça n'a pas rapport, mais c'est juste que j'ai une pensée, j'étais comme, était-ce nécessaire, cette scène-là? Non, puis oui. Non, je sais, non, puis oui, c'était pour montrer son train-train quotidien de qu'est-ce qu'il faisait pour survivre, puis que, tu sais, il était rendu vraiment avec une vie de routine. Parce que je suis sûr que, tu sais, là, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui a trouvé que ça c'était inutile, pis c'était stupide, pis ça avait pas sa place d'être. Pis s'ils avaient pas mis, là, quand ils payaient le poisson pis le lait, ils auraient fait comme, hey, comment il a survécu, esti, il y a juste des porgs, là, pis ils auraient chialé, là, pis le monde sont jamais contents de toute façon, Non, là. je sais. Mais il reste que, Chris, tu sais, quand tu vas piquer le poisson avec la perche, là. Ouais. Pourquoi qu'il a besoin de flipper de l'autre bord, d'utiliser sa perche qui est comme sur un petit épingle au bout qui a ça une dent d'un ouais. Puis là il faut qu'il traverse l'autre bord juste sur une petite affaire de 6 pouces de large, une petite corniche pour piquer le poisson. Moi je pense que c'était juste pour faire peur à Ray. Ok, ben oui, puis il aurait trouvé un gros bâton genre de non, il est toujours là, sûrement qu'il utilise ce bord-là, mais il sait qu'il peut se ramener au bord parce que le lancement déjà fait. Puis il l'a fait parce qu'elle a eu un peu la chienne quand il l'a fait, puis là, il faisait un peu son show à faire, I guess. Ouais, mais pourquoi que cette perche-là, elle serait aussi grande que ça? Il y a des terres qui sont plus basses, proches de l'eau. Je sais pas, il tentait pas de descendre. Ou juste de faire comme avec la force. T'sais. Ah, mais il s'est déconnecté de la force. Ouais. Parce que sinon, il s'aurait fait retrouver par les autres. Ça, c'est l'autre partie que j'ai comme pas trop compris quand il expliquait à Ray qu'elle disait j'ai vu l'île, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Pas vu toi. Mais je t'ai pas vu toi. C'est quoi qu'il dit pour dire que... Ben,
elle dit, je comprends, tu t'es severed yourself from the force, c'est comme couper de la force. Puis mais comment est-ce qu'il fait ça? Ben, tu sais, comme un peu comme Palpatine fait dans l'épisode de l'E3 que personne sait que c'est lui le Sith Master. C'est un peu Force Cloak, mais lui, je pense que c'est vraiment juste déconnecté, mais c'est faisable, en tout cas, dans l'Extended Universe avant, c'était déjà arrivé avec certains personnages, là. J'entrerai pas trop dans les détails, là. Mais oui, c'est faisable de se couper de la force, là. Puis je pense que c'est quand que Rey revient avec Kylo Ren, justement, que là, tu sais, quand il sépare, quand il voit les mains dans la main, dans le hutte, là, c'est là, je pense que il reprend un peu plus ses pouvoirs, on peut dire, là. C'est vrai. Puis, d'autres choses que les gens pouvaient chialer, c'est quand que Rey, elle se bat contre Luke avec les bâtons, là. Ouais. Puis tu sais, qu'elle le bat, mais en même temps, il voulait pas la tuer, là, tu sais. Non. Après son lightsaber, puis là, lui, il y a rien d'autre, là. Puis il va pas commencer à la coller sans bas de l'île. Non, tout, c'est là. ça. Fait qu'il a juste fait, ok, c'est cool. Je vais te parler. Non, parce que je pense que Luke est conscient aussi que Rey, c'est une personne importante, là. Ouais, puis qu'il est quand même powerful pis tout, puis il le voit, là. Tu sais, il voit que c'est ça, elle a une histoire importante, elle a quelque chose d'important à réaliser, qui est, c'est ça, fait que non, il peut pas vouloir la tuer. Tu sais, il s'est coupé de la force puis il s'entraîne plus, rien, là. Tu sais, oui, il est encore capable d'être super puissant comme on peut le voir à la fin du film, mais moi je pense que c'est pas nécessaire de l'utiliser contre elle, là. Ouais. Il est quand même en paix en ce moment avec lui-même un peu, là. Mais ça, cette scène-là, je sais pas si t'es obligé de mourir, Luke, pour ça. Parce que quand il vient comme soit un Force Spirit, mais c'est pas ça, là, mais en tout cas qui c'est projection, illusion, genre, ouais. Je pense que c'est plus une projection. Ouais, en projection. Tu sais, au début, je pensais qu'il aurait pu être là pour vrai, mais en même temps, faut que tu remarques ses coupes de cheveux, qui étaient ben trop, sa barbe aussi, elle est plus clean cut, pis ses cheveux avec. Ouais. Pis pas lui en ce moment. Il a fait apparaître comment lui était la dernière fois que Kylo Ren l'a vu. Et non, à quoi qu'il ressemble en ce moment. Moi, au début, je m'étais dit, il va le striker pis ça va faire un peu comme épisode 4 quand que Darth Vader strike Obi-Wan pis il tombe en Force Ghost. Mais, déjà là, je savais que c'était un spirit, tu sais, mais c'est sûr que j'aurais voulu qu'il arrive. Mais je sais comment, c'est Christian Spirit pis on l'a pas vu le faire. Là, finalement, quand on le voit, je suis comme, ok, j'ai fait une projection. Mais tu vois qu'il a eu leur difficulté à l'avoir fait pis ouais, il est en sueur. Puis après ça, il disparaît. J'étais comme, c'était une autre façon de le faire aussi, là. Puis on s'entend que lui, elle retournera pas sur l'île. Elle est déjà partie avec les livres, dans le fond. Puis il dit qu'il avait rien à apprendre finalement, qu'elle avait déjà tout qu'est-ce qu'elle avait besoin. Ouais, mais je pense que Yoda, ce qu'il voulait dire avec ça, c'est le fait qu'elle est partie avec les livres. Ouais. Mais sans qu'on le sache à ce moment-là, on pense qu'il voulait dire qu'elle a déjà tout appris ce qu'elle avait à apprendre. Mais dans le fond, je pense qu'il voulait juste dire qu'elle a tous les livres puis que les livres sont safe. Puis c'est une autre affaire qui est sur internet que j'ai pu voir que les gens étaient pas d'accord comme que les livres apparaissent miraculeusement dans le faucon, puis je suis comme non, elle est partie avec. Elle est partie avec. Ramassé, mais on l'a juste pas vu. Lui, c'est ça que les gens ont dit, ben là, j'en ai parti avec. Mais là, pourquoi ils l'ont pas montré? Ils sont obligés de te le montrer pour que tu caches, c'est un imbécile. Tu peux pas faire le lien toi-même, faire je l'ai pris avant. Pis c'est tout, ça. Là. C'est pas dur, là, Chris. Ah, man. C'est pour ça que j'ai tout le monde sur internet. J'ai délité la part des groupes de Star Wars, puis même s'il y en avait plein qui disaient des bonnes affaires aussi, j'étais juste tanné de voir de la hate gratuite, tu sais, je suis pas obligé de subir ça, non. Fuck off, là, tu sais. C'est correct si le monde n'aime pas ça, ils ont le droit, là, mais tu sais, c'est quand ils insultent les autres, que maintenant, ben moi j'ai aimé ça quand même, ben t'es un imbécile d'avoir aimé ça, pour telle raison. Hey, ta gueule, là. Tu peux dire tu connais rien! C'est ça, tu peux dire que t'as pas aimé ça, tu peux avoir l'argumentation que des gens. Comme exemple, si Hugo avait été là, on aurait reçu une argumentation sur le light speed. En plus, d'ailleurs, ça, je voulais en parler, mais Dom, finalement, il a pas vu mon message, parce qu'on était supposé de l'appeler, mais je trouvais ça drôle, justement, que après le party chez Ben, on est allé manger dans un restaurant, puis on a commencé à parler de Star Wars, puis là, le gars en arrière de nous autres, il s'est mis à parler avec nous autres de Star Wars pendant comme 20 minutes, puis Ben, même, on va parler du super-héros, je pense, puis embarquer. Là, ouais, c'est ça. Mais, ouais, ben, parce que vu que je le connaissais pas, le gars, j'avais pas envie nécessairement de tout étaler les théories, parce qu'il me foutait des affaires, puis j'étais juste, j'ai pas envie de te parler tant que ça. Non, mais il reste que je trouve ça cool. Mais c'était le fun, de c'était cool, c'est juste, à ce moment-là, j'étais pas prête à ça. Ouais. En convention, ou n'importe où. Autant que t'étais pas prête à ta poutine. Ah, man, c'était énorme. C'était énorme. Mais c'était juste drôle, parce que, pour vrai, ça, je veux compter ça, pas juste à cause de la poutine, mais un peu tout ce qui s'est passé là. À cause de ce fait comment, elle est grosse comment la poutine, puis là, la fille, elle te dit, est vraiment grosse, c'est un défi. Puis là, t'as fait comme, ça c'est correct, je vais prendre ça. Puis là, moi, j'ai dit, je vais prendre la régulière. Puis quand les serveurs sont arrivés de dos à toi, puis j'ai fait comme,
oh shit, ok, ça c'est la poutine à Dan. Je comprends son défi, là. Mais tu sais, parce qu'il dit souvent sur des restos, ouais, vraiment grosse, puis finalement, j'ai fini, puis je suis comme, pas si pire que ça, j'ai un peu mal au ventre, mais ça va, tu sais. Moi, j'ai même pas fini ma régulière, là. Ah, moi, il me restait un quart, là, pis j'étais plus capable de faire. Puis je trouvais ça drôle parce qu'après ça, en plus d'hommes, dans son portefeuille, il y a tout le temps des cartes à jouer érotiques à cause du magicien pervers. Ouais. Puis là, la fille, elle fait comme... tu sais, Dom est en train de gosser avec ses cartes, puis là, la fille avoue qu'il gosse avec ça, puis il est comme « Ah ouais, c'est un peu weird, hein, mais c'est pour mon métier, madame. » Puis là, elle est comme « Ah, mais fais-toi pas, j'aime ça aussi collectionner les affaires weird. » Puis là, Dom, il fait comme « Ah, ben, t'en veux-tu une? » Puis il donne une carte, puis là, elle s'en va, puis là, Dom est comme « Oh mon Dieu. » Cette carte-là est allée dans mes fesses. Pour le monde qui connaisse pas, c'est parce qu'il y a un tour de magie avec le magicien pervers, qui est un rôle où ce que justement le magicien pervers fait apparaître entre guillemets une carte dans les fesses de Dom. Puis c'était un moment très drôle. Ouais, c'est cocasse. C'était cocasse. Mais c'est ça, ton appréciation du film, parce que la fois, c'est qu'on a beaucoup parlé dans l'auto. Je suis sûr que là, j'ai oublié des trucs que je voulais parler personnellement. Là, je suis beaucoup allé avec des affaires que les gens sur Internet qui ont pas aimé, puis moi, pourquoi que j'ai défend, puis blabla. Pour vrai, moi, je suis pas un fan fini de Star Wars. Je commence à apprécier plus l'univers de Star Wars, même si j'aimais Star Wars avant, comme un film, comme quelqu'un qui aime ça de base. Ouais, c'est ça. Puis on dirait, comme je te disais dans le char, ça a commencé un peu avec quand on a reçu Gilles Larouche, puis on a fait le quiz, puis là on tombait plus dans le côté technique, puis que là où ce que ça me rentrait un peu plus dans la tête de c'est quoi le nom des vaisseaux, c'est qui, c'est quoi ça, c'est quoi le Star Destroyer, c'est quoi un X-Wing, c'est quoi un TIE Fighter, puis ces affaires-là. Puis c'est probablement à cause de ça, comme je te disais, que moi c'est un des Star Wars qui m'a le plus captivé de A à Z. Aussi parce qu'il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de revirements de situation, il y a beaucoup de plot twists, il y a... Ok, puis qu'est-ce que tu fais de la communication entre Poe pis... Ok, je voulais que te starter là-dessus. Non, ça pour vrai, c'est d'un film en général. C'est une affaire que je déteste quand il y a du manque de communication qui est volontairement placé pour justifier l'histoire suivante. Je trouve ça con. Parce que, tu sais, quand la générale, c'est général, admiral, en tout cas, celle qui remplace Léa, Odo, tu sais, au début, quand justement Poe veut la défier sur son deck, au début, qui dit « Ah, non seulement vous êtes incompétente, vous êtes aussi une traître. » La manière qu'il nous la présente a l'air un petit peu bitch, mais c'est un bitch justifié à cause que là, t'as le gars qui s'en vient tout permis dire que t'es une conne pis que t'es une traître, mais tu l'es pas. Ça c'est fine. Puis que là, elle pète sa coche pis elle dit « Enlevez-moi cet homme-là de sur mon deck. » Puis là, ils le font sortir pis tout ça. Ça c'est correct. Il y a pas, puis ça je suis d'accord avec toi, dans une armée, tu respectes les commandements, tu respectes la chaîne de commande. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Fait que, tu sais, t'es pas obligé de tout savoir, mais il faut que tu fasses qu'est-ce qui t'est demandé. Puis Poe, c'est un rebelle qui est un petit peu impulsif, puis qui a de la misère avec l'autorité, comme un peu rebelle, mais jusqu'à un certain point, quand tu le sais que t'as quelqu'un qui est un hothead, qui est un peu rebelle, mais qui a du talent, que t'as besoin de cette personne-là, puis que après ça, la scène d'après, où ce que là, il a démettre ses fonctions avec les 6 autres amirals, puis qui sont en train de loader les vaisseaux pour se sauver. Carlis, rendu là, t'es au pied du mur. Dis-y c'est quoi ton plan, là, parce que t'es en train de perdre le contrôle, à la place d'après ça, avoir à stunter ton équipage. Ouais. Fais juste dire, attends un peu, calme-toi, là, gars, je vais te le dire, c'est quoi le plan? On s'en va sur cette planète-là pour aller se ressourcer à cause qu'il y a des ressources pis ça, puis on va aller on va essayer d'aller contacter de l'aide de nos alliés. Fais juste dire ça, puis après ça, il va faire comme, ok, ouais, fine. Ouais, il explique pas le plan, puis dans cette situation il explique pas le plan, puis après ça, elle est rendue comme prise sous otage, quasiment, elle dit plus rien, puis elle finit par, une fois dès qu'il y a une mini-distraction, elle pète une hausse à terre, comme par miracle qui est là, puis qui distrait tous ceux-là qui sont là à la tenir en otage, elle prend son gun, puis elle les stun. C'est vrai que il aurait pu faire ça autrement, là. Ouais. Ben surtout que tu sais elle est intelligente cette femme là, puis comme Léa a dit quand elle fait ses au revoir puis qu'elle explique à Poe sa justification, elle son but c'est pas d'être un héros, c'est de protéger la rébellion. Puis justement c'est là que ça mène à la scène qu'on disait là où ce qu'elle suicide en fonçant à fond. Mais j'ai pensé à une affaire, Alex. Tu sais là, elle n'en parle pas beaucoup là parce qu'en ce moment ils sont trackés à chaque fois en John Speed. Puis Poe non plus il l'a pas dit là que eux autres ils savaient qu'il y avait un tracker.
Non, il l'a pas dit parce que lui, de son bord, il pensait justement, vu qu'elle dit pas les plans, il la laissera pas faire. C'est ça. Mais en même temps, elle agit, elle peut même penser que t'es un trait à bord, puis ça dit trop d'informations, ça va sortir, tu comprends? Non, ça c'est, ouais, je suis d'accord. Faut penser à ça aussi. Fait que je pense qu'il y a d'autres affaires qu'on voit pas. Mais je sais, mais pour Poe, je pense pas parce que techniquement là, avoir son comportement, ça peut pas être un traître là, il est prêt à aller mourir au combat. Oui, non, pas lui. Il a risqué sa vie direct au début du film avec l'autre fille à essayer d'aller péter juste lui-même toutes les tourettes sur le Dreadnought. Puis je pense pas qu'elle puisse douter de sa sincérité. Non, je pense qu'il voulait juste comme check, assis-toi 2 secondes puis respire, ok. Ouais. Depuis le début du film, il arrête pas d'être impulsif puis de faire des moves reckless. Mais tu sais, ce film-là, c'était un peu tout le long, c'est un peu une leçon pour Poe. Ouais. Que dans le prochain, je pense qu'il va prendre sa place, il va plus apprendre à comment agir dans une équipe puis dans une armée. Ben même à la fin du film, on le voit un peu plus dans la caverne, il fait comme hey, je pense que j'entends du vent quelque part, tu sais, puis tu vois qu'il non, mais encore là, c'est encore le même gars qui veut prendre le lead sans qu'il lui ait été donné. Ouais. Là, il a été donné, mais il a été donné par après qu'il a décidé de prendre le lead, ou ce que Leia a fait juste tout le monde savait puis what are you waiting for? Genre, suivez-les, tu sais. Ouais, mais tu sais, au peu de team qui reste, je pense que là, l'important, c'est l'instinct de survie qui ressort, pis je vais l'aider si personne ne le fait, là, c'est ça. Ça, c'est plus défendable. Oui, non, ça, je suis d'accord. Situation, là. Oui, non, ça, je suis d'accord, mais il reste que, moi, tout ce que je faisais dire, tout ce que je disais, c'était juste que je démentais un petit peu ton argument du fait que on le voit pas encore respecter une armée, on le voit juste encore prendre le lead, même si c'est plus justifiable à ce moment-là, c'est encore Poe qui fait juste agir pour prendre le lead. Ben, d'après moi, il va, tu sais, c'est lui qui va prendre le lead. Dans, quelqu'un qui, tu sais, les genres de speeder pétés, là. Ouais. Il dit à Finn, ok, on retreat, là, on veut pas avoir plus de loss. Je suis d'accord. Tu sais, là, tu vois, il a comme un peu plus appris, au moins. Il a pas encore aussi imbécile, là. Mais ça, vois-tu, c'est encore une scène que j'ai trouvé conne à plusieurs niveaux. Finn qui décide de foncer, mais il fonce directement dans le rayon à place d'être un petit peu juste à côté. Non, mais en rentrant le rayon, ça aurait fait une explosion, il aurait souvent été brisé, puis tu sais, je comprends un peu le... Non, je sais, mais je veux dire, pour foncer dans le rayon, là, quand il est encore à 300 puis 400 mètres, il était pas obligé d'être enligné dans le centre du rayon, il pouvait être juste à côté, puis après ça, dévier, puis rentrer dans le rayon, tu sais, à la place d'endurer la chaleur, puis d'être en train de risquer de mourir, puis de péter le vaisseau avant de te rendre. Puis l'autre affaire que je trouve un peu niaiseuse, c'est que quand, j'oublie son nom, mais la fille... Rose, elle y fonce dedans pour le dévier. First, ça veut dire qu'elle a pris de la vitesse parce qu'elle y arrivait carrément à 90, pas juste sur le côté. Ouais. Elle arrivait carrément à 90 puis elle l'a dépassé. Son speeder a l'air d'aller mieux que le sien depuis le début. Peut-être, ouais. Mais il reste que c'est comme, elle risquait solide la vie de 2 personnes plutôt que de 1 personne pour mettre fin. Ouais. Mais ça aurait pas mis fin. Vraiment. Mais moi, je comprends. Non, mais ça a répété le canon. Ouais. Puis je dis pas que je voulais que Finn meure ou que c'était une bonne chose qu'il fasse ça, mais il reste que c'était une action un peu stupide de risquer 2 vies pour chier ce que l'autre est en train d'essayer de faire en perdant juste une vie, puis de risquer de perdre 2 vies. Non, mais elle l'aime, fait qu'elle va le faire. Non, je sais. Même si mais il reste que ce qu'elle a dit après, en plus, je trouve que c'est une belle leçon de vie qu'elle dit que dans la vie, on gagne pas des batailles en se battant contre ce qu'on aime pas, mais en sauvant ce qu'on aime. Ouais, puis tu sais, en même temps, pour des trucs comme ça, tu vas faire des affaires illogiques, là, pis c'est correct. Là. Non, je sais. Elle frette dans ton salon ou dans le cinéma, en l'écoutant, tu fais « Hey, quand est-ce il aurait sauvé tout le monde? » Ah oui, mais elle, c'est pas ça qu'elle veut, là, tu sais. Ben, sûrement que oui, là, mais en tout cas, tu sais ce que je veux dire. Ah oui, non, je comprends. Quand tu réagis sur le moment, t'es impulsif, puis c'est parce qu'en plus, on a vu que là, elle, techniquement, en plus, est en amour avec Finn, fait qu'elle a voulu le sauver parce qu'elle est en amour avec. C'est un peu bizarre comme scène, ça. Ouais, mais moi je trouve ça cool que Finn finisse pas avec Rey. Tu sais, trop classique de les deux comme personnage principal un peu. Ça peut encore. Ça peut encore, mais je pense que Finn, non. on n'a pas vu que c'était nécessairement réciproque, là. Non, mais tu sais, il prend soin de la fin. Ça veut pas dire que ça va l'être non plus. Non. Fait que, tu sais, c'est pas parce que quelqu'un t'embrasse que sans te le demander sur un coup sec, ça veut pas dire que c'est réciproque pis tu vas aimer cette personne-là. Non, mais ça serait cool qu'ils se développent quelque chose entre eux autres. Plus qu'entre lui puis Rey. Ça serait trop comment, ben oui, hein, tu sais. Ouais. Moi, peut-être entre Poe pis Rey. Ça aussi, ça serait trop classique, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est comme les deux leaders pis tout ça qui finissent ensemble, ça serait encore pire qu'avec Finn. C'est vrai que c'est cliché, mais ça peut arriver aussi. Oui, je sais que ça peut arriver. Mais ouais, non, je suis d'accord. Au pire, il connaît pas d'histoire d'amour avec Rey du tout.
Ah, je serais d'accord. Ça serait mon choix préféré parce que Callis, il est pas obligé d'avoir des histoires d'amour dans tout. Surtout dans une situation critique, t'es en mode de survie. Tu sais, oui, tu vas des fois te rapprocher avec des gens pis ça. Des fois, oui, ça peut arriver que tu tombes en amour. Ray et Kylo, s'ils sont pas dans la même famille, ça pourrait arriver. Ça serait weird, ça. Surtout s'ils sont pas... ça pourrait arriver si un ou l'autre flippe. S'il y en a un à flipper, ça risque d'être Kylo. Mais ça m'étonnerait que ça arrive si les deux restent un light puis un dark, là. La balance. Ok, ben, la balance dans le lit, elle compte pas vraiment pour la force. Je sais bien, là, mais c'est... On parle pour parler, là. Non, je sais. Mais ouais, tu sais, je veux pas nécessairement que tes personnages finissent ensemble. Je fais juste des suppositions de... Chewie, il va finir avec qui? Chewie va finir avec la fille dans l'épisode 7 qui... genre de l'infirmière. Donc... il va finir avec un petit porg, là. Non, mais elle cruise, pour vrai. Ça, il y a d'autres... Oh, mais... Les affaires qui me font vraiment rire, c'est juste quand que Léa a dit à son tropéo, enlève cette expression-là de ta face. Ça, c'est des bons gags. Moi, c'est une question. C3PO, c'est quoi son hostie d'usage? C'est un droïde de protocole. Dans le fond, lui, il peut comprendre plein de messages de langues, dans le fond, là. Okay. C'est un traducteur, là, dans le fond, là. Okay. Et là, pour le protocole, c'est plus c'est ça son vraie utilisation. Parce que ça a l'air d'être tellement le personnage le plus inutile de toute l'histoire, des fois, je trouve, là. Ben, tu sais... Surtout qu'il marche comme à genre 0.28 km/h, là. Mais tu sais, dans l'épisode 4, 5, 6, on le voit plus utiliser d'autres dialectes, on le voit plus parler, tu sais, avec les Ewoks, avec Jabba, pis tout ça. Là... Il est plus là pour comme faire un lien, on dirait. Mais R2D2 sur OPO ils ont vraiment tassé beaucoup. Ouais. Même Chewie un peu, là, tu sais, il est là, mais il fait pas grand chose. Puis, en même chose, R2D sur OPO, ils veulent tasser tous les caractères, même les droïdes, ils les tassent, là. Je pensais qu'au début, ils seraient plus là, les droïdes, parce que c'est des droïdes, on s'en fout, là. Ouais. Mais non, ils les tassent aussi, là. Je pense qu'ils ont fait leur temps. Probablement, ils vont tous mourir, là. Chewie va mourir, les R2D2 vont mourir, il va exploser, puis tout le monde va mourir. Ouais, je pense qu'ils vont faire un lien. Mais malgré que R2D2 pourrait survivre encore longtemps, mais ça, en même temps, c'est une technologie, il pourrait juste être outdate pis faire guerre. Mais j'ai quand même aimé la scène où ce que justement Luke il s'assit dans le Falcon Millennium puis qu'ils disent tu pourras pas rien dire pour faire changer mon idée, puis le R2 fait juste se tourner puis il projette l'hologramme de Leia de l'épisode 4. Ouais. Ouais. Obi-Wan Kenobi, tu es notre seul espoir. Ouais. Ça j'ai bien aimé ça. Ça faisait vraiment un rappel, puis pour essayer d'aller le toucher puis de le ramener à penser à vouloir sauver sa sœur puis aider sa sœur, tu sais. Puis comme tu peux pas rien dire puis les choses ça c'est un cheap move, tu sais. Ouais. Mais ça fait un peu appel à la nostalgie, mais pas trop. C'est pas ça fait pas appel à la nostalgie cheap. Ouais. C'est une autre chose. Les gens disaient que Luke, il aimait pas quand même que c'était écrit parce que Luke, la famille c'est important pour lui, puis il se serait jamais exilé comme ça, puis des affaires comme ça. Puis j'étais comme mais tu sais pas comment, tu sais un humain à un moment donné, il évolue, il est arrivé des affaires dans sa vie, il a pas aimé ça, tu sais. Son neveu il a tué tous ses apprentis puis l'académie de Jedi au complet. Il se sentait pas bien là, il sentait qu'il avait failli tout puis il s'est exilé là. Ouais, parce qu'il se sentait coupable, il sentait vraiment qu'il avait failli puis que c'est une mauvaise personne puis qu'il allait être jugé puis il voulait juste comme disparaître à cause qu'il regrettait trop de choses qu'il avait faites, là. Puis moi je trouve pas ça si dégueu là. Ben oui puis non là. Je peux comprendre que il s'est sauvé, il est un peu coward de te laisser abandonner, mais c'est un Luke vieillissant là, c'est pas un Luke jeune full fringant puis qui est tout prêt. Puis en même temps qu'ils veulent pas revenir aussi, ils trouvaient ça bizarre, mais il savait, là, il peut pas sortir son lightsaber pour affronter une armée tout seul. Ça a pas de sens, là. Non. Bon, fait que t'avais-tu autre chose que tu voulais dire sur Star Wars? Sûrement plein d'affaires. Ouais, c'est ça, sûrement trop d'affaires, on finira pas, on va parler de la nuit, là. Mais tu sais, à la limite, c'est des gens qui sont intéressés, ils peuvent m'écrire, puis je vais jaser avec eux autres, si ont des questions ou des commentaires sur qu'est-ce que j'ai aimé, que j'ai pas aimé. Contredisez-le sur tout, juste pour qu'ils pognent les nerfs. Ils peuvent essayer. Mais... Parenthèse cool, parce que je viens d'ouvrir mon Facebook, puis je viens de voir que Amos d'Aragon est à la conquête du marché du livre audio avec Amazon, qui est en train de prendre j'ai vu ça marché. Hier ou un matin, je suis sûr. Ah, je trouve ça cool pour Perrault. Ouais, c'est cool. Ouais. Mais hey, tout le monde, on se revoit après les fêtes. C'est le dernier épisode avant Noël. Puis oubliez pas de participer au concours. Ouais. C'est comme je disais, on a 4 BD, 4 billets de spectacle, on a le jeu de PewDiePie, après ça on a 2 albums de Jardin Mécanique. 2 albums de Jardin Mécanique, un album de Morgan, le livre sur le hockey. Toutes les images vont être là, allez voir. En ce moment, il est déjà sur Internet. Fait que là, moi, en plus, je travaille demain, puis là, je m'en vais chez nous aller faire le petit vidéo, le post, puis toutes ces affaires-là. Fait que vous allez voir ça. Vous
vous allez avoir vu ça, en fait. Déjà, ouais, c'est déjà là. Probablement, c'est déjà là. Si vous l'avez pas déjà vu. Puis sinon, oubliez pas de vous abonner, allez nous donner des commentaires sur iTunes, ça c'est nice, de vous abonner de nous liker sur Facebook, puis de nous suivre soit sur Podbean, RZO, iTunes, Google Play, et etc. Puis aussi, si vous voulez faire des dons, on a toujours notre Patreon et notre PayPal, ce qui est vraiment apprécié. Comme on dit, on va probablement éventuellement s'acheter une enregistreuse Zoom et aussi peut-être des micros de scène. C'est les deux choses qui sont dans les prochains plans d'achat. Yes. Et peut-être des fils aussi, parce que là, on a un problème avec l'entrée 1 de la console, ce que vous entendez pas, parce que là, présentement, on l'utilise pas, mais quand on va être 6, ça va être problématique. Une chance qu'on n'est pas si souvent. Pour l'instant, on va patcher. Non, c'est ça, on va patcher, on va faire comme R2, puis on va faire des patchs électriques partout avec nos doigts. On va faire comme BB-8, tu sais. Ah, j'ai dit R2, hein? Ouais. Je voulais dire BB-8. Bye bye. bye. Bye bye.